Salut, c'est Nip. Alors, MTG Adventure épisode 17, on est déjà au début de la semaine 3. Alors, j'ai une vidéo un petit peu spéciale, je vous amène à travers un espèce de BO3 contre un mono rouge. J'ai rencontré 3 fois le même joueur de suite et ça ressemblait à ce qu'on pourrait appeler un BO3. Bon, la différence, il n'y avait pas de side, ceci, cela, mais quand même. Alors, première game, on est parti. Première partie, je vais être sur le draw, Open Goes First, j'ai une excellentissime main. T1 landing, T2 dusk, j'ai une très bonne main là. Il me manque les pumpers, il me manque soit le comment ça s'appelle, le lieutenant, soit Radiant. Il me manque des générateurs de tokens, mais j'ai tout le reste en fait. J'ai ce qui me permet au début d'exister. Il me manque Bafflingen. En fait, c'est pas une main parfaite, hein, parce qu'il me faudrait au moins une interaction, genre une Baffling N par exemple. Je l'ai pas, bon bah tant pis, on fera comme ça. Donc lui il commence avec la 1-1 first strike. Donc il attaque, on va certainement pas bloquer, hein. Et là, probablement un des trucs les plus importants de la partie. Euh, il a passé son tour, il n'a rien fait. Donc là, en faisant ça, je suis quasiment certain qu'il a un magma spray dans la main. Et du coup, je sais pas ce que ça va être mon play, mais ça devrait être Zilote. Ah bah même pas. Alors, vous voyez, en voyant la partie, je vois déjà. Je pense que là, le play, c'était Zilote. Parce que si t'as magma spray dans la main, bah j'ai pas envie de lui donner le Zilote. Bon là, il l'a pas, c'est Lightning Strike, mais je pense que j'ai eu de la chance là-dessus. Donc là, je ne bloque pas, évidemment. Bon, c'est pas tant mieux, hein, mais c'est pas une grosse erreur, mais quand même, j'aurais dû placer Zilote à coup sûr. Alors là, je me demande est-ce que je dois attaquer ou non, en gros. Et je pense que la réponse, ça va être non. Du moins, j'espère, sinon ça ferait 2 fois que je me trompe d'affilée. Là, je réfléchis, là, il faut pas attaquer, en fait, parce que le problème, c'est le Minotaur. Alors, je pense que s'il y avait Minotaur, il l'aurait déjà posé. Je pense aussi qu'il a beaucoup de burn spell dans la main. Du coup, je ne lui offre pas mon lieutenant tout de suite. Je développe mon board. Donc là, il pose Azoret. Azoret ne peut pas attaquer, mais il se met en place. Mais là, je suis un petit peu circonspect parce que je ne comprends pas pourquoi s'il a des blasts dans la main, je comprends pas pourquoi il les a pas utilisés le tour d'avant. Donc là, je le mets sur des bêtes, genre je le mets sur Glorybringer et compagnie dans sa main à partir du moment où je vois ça. Parce que si tu as des blasts, t'as Azoret dans ta main, tu aurais vidé ta main à la fin du dernier tour. Donc là, je suis quasiment certain qu'un Glorybringer va apparaître. Et je me trompe parce que c'est un Kenra, donc ce sont des bêtes en fait, hein. Euh, Je suis quand même persuadé que c'est des bêtes en fait, à ce moment-là de la partie. Sinon, je ne comprendrais pas. Ou un land, ça peut être un land. Il pouvait avoir Kenra plus land dans sa main, par exemple. À ce moment, je comprends pas pourquoi il l'a posé. Ce qui voudrait dire qu'il avait un truc genre Azoret double land. Dans tous les cas, il avait une main très moyenne, hein. Vous voyez, tout ce que l'adversaire ne joue pas, ça vous donne des informations sur ce qu'il joue, sur ce qu'il a dans la main. Faut y faire attention quand même. Donc là, je fais le tour magique où je mets double lieutenant. Et là, il concède instantanément parce que, à mon avis, dans sa main, c'est un land et il pourra pas revenir de ça même avec Azoret sur la table. Donc, deuxième partie de ce BO3. Ok, alors j'ai une main qui est vraiment moyenne. Le truc, c'est que je suis sur le play. J'ai un générateur de token, une Destiny et j'ai des IO, donc je décide de garder la main parce qu'elle est prometteuse en fait, hein. J'ai besoin d'un land pour que ça se passe bien. Alors malheureusement pour moi, c'est un land c'est un pain land en plus, hein, qui m'inflige 1. Donc là, je prends un drop 4, ça me réjouit pas. Donc là, je joue les ilotes et j'espère avoir un land, hein. C'est un peu pour ça que j'ai gardé la main. Donc je vais prendre Queen's Commission. Donc là, c'est pareil. J'ai encore le temps pour prendre les lands. Bon, il joue son drop 2, rien d'exceptionnel. Et je prends toujours pas le land. Donc je rejoue Zilote en espérant prendre un land. Et je le touche toujours pas. Et là, je sais que je suis dans la merde. Parce que j'ai quand même vu 1, 2, 3, 4 cartes sans prendre de land. Et je sais que le tempo que j'ai perdu là, je le rattraperai pas. Et là, je vais voir des plays assez agressifs. Donc, il joue son petit pirate. Il joue fanatique. Il va dégager mon bloqueur. Voilà. Il s'est pas pris la tête, hein. Il a attaqué. Je ne bloque pas, évidemment. Donc là, j'attends toujours après mon land que je ne pioche pas. Ça, c'est magique, hein, ma foi. Donc, troisième Ziad qui me donne un land, mais c'est un land qui ne me permet pas de jouer Legends Landing. Donc là, je sais vraiment personnellement que j'ai perdu. Mais bon, la continue, on sait jamais parce que ma main, elle est exceptionnelle derrière, hein. J'ai vraiment une très bonne main, mais le fait de pas avoir touché mes land drops, ça m'a condamné dans cette partie. Voilà, il joue son fanatique très agressivement, puis l'attaque, il met 7. Et là, je sais que j'ai perdu parce qu'il a bien joué, il a pas trigger son Minotaur. Et même si je prends mon land maintenant, c'est trop tard, hein. Là, je vais placer, je crois que je vais placer une masse de tokens. Genre, je vais faire Queen's Commission et Legends en ligne parce que c'est ma seule chance, en fait,
La seule chance, c'est de descendre très 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 bas en vie et de remonter d'un coup après avec Radiant. Mais même moi, je sais à ce moment-là que ça va être compliqué. On essaie quand même. Par contre, je vois que je lag sur la vidéo, c'est un peu bizarre. Bon, j'espère que ça ira mieux après. Je sais pas trop. Alors, je sais pas si c'est un lag quand j'édite la vidéo là, tout en commentant ou pas. Je verrai bien. Ça peut assez étrange. Bref. Donc là, je vois, là, il fait le play qui me tue, hein. Puisque je suis obligé de... Alors là, mon play, c'est d'essayer de garder deux tokens qui font du lifelink. Mais bon, comme vous allez le voir, il va me finir assez facilement. Voilà, mon Lightning Strike, et il me Lightning Strike moi. Pour un total de 20 points de dégâts, et c'est suffisant. Ouais, donc celle-là était assez... Celle-là, elle est vraiment perdue sur une onde. Et donc la troisième game de ce BO3, faut savoir que je l'ai rencontré vraiment 3 fois de suite en plus. Hein. Ça arrive parfois. Là, j'ai une main qui est plutôt bonne. J'ai générateur de tokens, j'ai un Zilot, j'ai pas de pumper, mais j'ai 2 générateurs de tokens sur le play avec 3 landes contre mono red. Donc, bah, on est bien. Hein, je veux dire, si je refuse cette main-là, je peux tout minigan. Donc là, on voit le fanatique. Donc là, je vais décider de jouer Zilot. Là, je prends un pumper, très important, qui me prend mon 4ème land. Donc là, à partir de là, je suis assez soulagé. Et je me dis qu'il faut vraiment qu'il fasse une énorme sortie pour que ça se passe bien. Là, il est assez raccord avec ce qu'il a déjà fait. Les fanatiques, il les joue très agressivement en dégageant tout bloqueur. Il m'a déjà fait le move la game d'avant. Donc ça m'étonne pas spécialement. Donc là, on va commencer à mettre des tokens en place. Hein. Queen's Commission. On a un call to the fist derrière. Donc là, peu importe ce qui m'arrive, en fait, c'est vrai. Je vous dis, il faut vraiment... Là, une carte qui me met dedans, c'est le Férocidon, le 3-3. Si je le vois pas, bon. Alors là, il me propose un trade entre la 2-1 speed et une 1-1, je le prends. Parce que c'est quand même un différentiel de 3 PV, le PV que je gagne et les 2 PV qui m'enlèvent pas. Donc il faudrait que j'attaque 3 fois avec le jeton pour que ça soit rentable. On fait call to the fist là. Je crois que j'attaque, je gagne mon point de vie, voilà. Donc là on est bien, hein. Là on est vraiment très très bien. Là il met Minotaur. Alors je suis assez surpris, il déclenche l'exert. Je suis pas sûr que j'aurais déclenché l'exert perso. Parce que de toute façon j'aurais pas bloqué. Et bon bah là je prends un gros draw encore. Hein. Là je vais faire un tour magique avec Radiant Destiny Lieutenant. Regagner 1 million de points de vie. Et ça c'est le play qui swing tout. Hein. Sachant qu'en plus son Minotaur est exert. On a 2 déserts sur la table en plus. Donc un qui est activable. Donc là je sais que je suis vraiment bien. Là je me dis Glorybringer et je crois que c'est ça qui pose Glorybringer, mais Glorybringer va pas le sauver. Hein. Parce que il va dégager mon lieutenant, je pense. Je pense que c'est ça le play. Voilà, Glorybringer, il dégage mon lieutenant, mais le problème c'est qu'il meurt sur le retour avec le désert. Voilà, donc là j'ai 4 tokens. On met le land, on fait désert et bah c'est GG. Donc voilà, c'est 3 games assez intéressantes, assez représentatives. Un mono rouge qui te punit quand tu loupes tes land drops. Et le jeu vampire qui lui par contre bah brille à partir du moment où il touche pas mal de générateurs de tokens et au moins un pumper qui reste. Donc le meilleur sera dans Destiny, mais ça peut être également le lieutenant avec un peu de chance. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, c'était l'épisode 17, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter si vous voulez avoir des updates à chaque fois qu'une vidéo arrive. À ciao, bye bye.